est abreuvé de contenu. Et c'est bien ça le problème de l'attention, hein, c'est qu'on a une surenchère de contenu et que notre capacité d'être relié à ces contenus, elle augmente pas, en fait. Notre cerveau, il n'a pas tellement changé depuis 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, 200 ans. Hein. Il n'évolue pas aussi vite que ça. Et donc, il y a un problème de pénurie du côté du récepteur. Le récepteur, c'est nos cerveaux, notre attention. Alors, ce qui est intéressant, c'est de partir de la compréhension du fonctionnement de l'attention. Alors, moi, je parle beaucoup avec des images, comme ça, c'est plus facile à comprendre. L'attention, je dirais que c'est comme un papillon. Vous voyez, elle est attirée par ce qui est nouveau, par ce qui est facile, par ce qui est court, par ce qui est plaisant, par ce qui demande aucun effort. Ça, c'est notre système attentionnel. Il a été construit comme ça, en fait. Il est construit comme ça. Il est fait pour être en réaction par rapport à une alerte qui vient de l'extérieur. Or, quand on est à l'école et qu'on doit apprendre, il faut, au contraire, quitter la surface pour aller dans un chemin de profondeur. Et c'est là que ça devient compliqué parce que l'abondance, si vous voulez, de biens de consommation culturelle et la possibilité d'aller vers eux sans aucun effort, grâce à nos outils merveilleux qu'on a dans nos poches, fait qu'on est sans arrêt happé vers la nouveauté, quelque chose de plus facile, de nouveau, etc. Et c'est irrésistible pour l'attention. C'est absolument irrésistible. La surconsommation d'écran va dérégler le système attentionnel et va rendre bien difficile la déconnexion pour aller vers un travail en profondeur. Un travail en profondeur où il ne se passe rien, en fait. Parce que quand vous êtes devant une feuille qu'il faut produire un texte, ben, la feuille ne va pas vous stimuler, en fait. Hein. Il va falloir mettre de l'effort et tenir bon jusqu'à ce qu'on produise du texte. Et c'est ça qui est en jeu aujourd'hui. C'est ça qui est difficile. C'est trouver des moments d'attention qui sont de l'attention soutenue pour obtenir un travail en profondeur. Ce qui est censé nous former à l'école, en fait. Or, qu'est-ce qui se passe à l'école ? Parce que je crois que le chemin qui est pris par l'éducation nationale ne va pas tellement dans le sens d'une déconnexion. Je vous livre une anecdote, parce que moi, je reçois toute la journée des gens qui n'arrivent pas à travailler ou qui ont des gros concours à passer et qui sont connectés et qui n'arrivent pas à débrancher. Et donc, c'est ça mon travail, moi, c'est de les aider à... Alors, je vous donnerai quelques pistes, parce que pour ne pas rester sur un sentiment de découragement. Donc là, l'autre jour, il y a une jeune fille qui vient en seconde, qui s'appelle Louise. Elle est dans une école à Paris où, très intelligemment, l'école a décidé deux choses pédagogiquement. C'est de ne pas trop donner de devoirs à la maison parce que tout ce qu'on peut faire en classe, on est sûr que c'est fait. Voilà, donc on multiplie, on donne plus d'heures de cours, mais on essaie de faire un maximum de choses dans le lycée. Et puis, les téléphones il y a des casiers devant chaque classe et on dépose son téléphone dans le casier. Donc ça, c'est pas mal. Sauf que ils ont mis tous les manuels scolaires sur des tablettes. Il n'y a plus de manuel scolaire. Et d'ailleurs, les profs ne sont jamais d'accord entre eux sur quel manuel choisir, les éditions Belin ou Nathan ou je ne sais pas quoi. Donc au lieu d'avoir un manuel, comme la tablette, on peut en mettre plein, il y a 3 manuels par matière. Donc les enfants ne savent pas sur quel manuel aller. Et en plus, donc c'est une tablette, c'est un iPad, hein, qui est censé être tout à fait bloqué. Et donc Louise, la jeune fille qui est venue me voir parce qu'elle n'arrive pas à travailler, m'a dit le problème, c'est que nous, on a évidemment débugué le truc. Et donc dès que le cours m'ennuie, moi, je vais sur Netflix, en cours. Voilà. Ou sur Insta. Parce que je n'arrive pas à écouter le cours, en fait. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez, avec beaucoup de bons sentiments d'un côté et de choses mises en place et des contradictions totales, notamment sur cette manière d'enlever les livres. Alors, on n'a pas de livre, on ne sait plus feuilleter. Donc, on n'a jamais la vue d'ensemble d'un sujet. On a le nez collé sur le GPS, en fait. On ne sait pas où on va. Et donc, c'est très compliqué d'apprendre dans ces conditions-là. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce qu'une fois que j'ai dit ça, on peut être dans le constat, et le constat est alarmant. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, j'essaye, moi, de donner des solutions concrètes, pratiques, applicables, possibles, tous les jours, pour aider tous ces jeunes. Il n'y a pas que des jeunes, parce que j'ai aussi des adultes. Hein. Là, je vais recevoir un commissaire de police qui n'arrive plus à travailler. J'ai reçu des gens qui passent des concours pour devenir commissaire-priseur. Il y a des centaines de milliers de trucs à apprendre par cœur. Des gens qui passent les concours du Quai d'Orsay, qui sont super difficiles. Vous voyez, donc c'est vraiment, ça touche tout le monde, en fait. Ça ne touche pas du tout que les jeunes, hein. Ça touche aussi les adultes.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors déjà, il y a une chose à comprendre qui me paraît très importante, c'est que la volonté ne va pas marcher très bien. Voilà. On a beau vouloir déconnecter, une fois qu'on est tous plus ou moins addicts, et s'appuyer sur cette volonté en se disant ben non, je vais y arriver, et puis je vais arrêter de regarder mon réseau social pour travailler, en fait, c'est à peu près sûr aller dans le mur parce que ça ne marche pas, la volonté. Il faut l'engager, mais il ne faut pas compter sur elle. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? La seule chose à faire, c'est de travailler sur l'environnement. C'est de vraiment réfléchir à installer un environnement de travail qui va être un environnement où on va être capable de donner des heures de travail en profondeur. Pas toute la journée, parce que ça va être très compliqué, mais pour mener une tâche, voilà, j'ai besoin pour cette tâche-là de dépenser 3 heures, 4 heures, 5 heures. Et comment je m'organise pour obtenir ces quelques heures de travail en profondeur. Et là, il faut boucler l'écran. Et le mettre sur mode avion, ça ne suffit pas, parce que mon papillon, il est trop habitué, donc il cherche la distraction. Et il faut quelque chose de irréversible. Alors, j'ai cherché, ça existe, il y a des boîtes à portable qui existent, qu'on peut trouver. On met le téléphone dedans, et puis on programme un temps d'arrêt, on appuie sur le bouton, et pof, le conteneur se ferme, on ne peut pas revenir en arrière. Alors ça marche. Vous voyez, c'est radical. Sinon, on confie le téléphone à ses parents. Mais ça va créer de la tension. Il y en a déjà bien assez dans les familles. Ce n'est pas la peine d'en rajouter. Vous voyez, mais donc, trouver des outils concrets qui vont permettre de déposer des heures de travail en profondeur. Travailler sur l'environnement aussi. Demander à un jeune, après une journée d'école, de rentrer chez lui, d'être dans sa chambre et de travailler, c'est très compliqué parce que dans sa chambre, il y a toutes les tentations. Première tentation, le lit. Eh bien oui, après une journée d'école, on a envie de prendre un petit temps de repos. Donc on se dit, bon, on va travailler au lit. Et puis là, le cerveau, il comprend qu'il est au lit, donc il vous balance des hormones d'endormissement. Et au mieux, on lutte et donc on doit dépasser le problème de l'envie de dormir. Et au pire, on s'endort. Vous voyez, voilà. Donc peut-être que la chambre n'est pas le meilleur endroit pour travailler. Peut-être qu'il y a un autre lieu dans la maison. Et peut-être que la maison n'est pas le meilleur endroit. Peut-être qu'il faudrait être à deux aussi, parce que quand on est à deux, on travaille peut-être mieux. Et ailleurs qu'à la maison, peut-être dans l'école, à la bibliothèque, etc. Donc, vous voyez, vraiment réfléchir en termes d'environnement. Autre petite anecdote, moi, j'ai passé quelques jours pour écrire, enfin, plusieurs séjours pour écrire mon livre, parce que je suis comme tout le monde, c'est difficile d'écrire, donc j'y arrive pas. Chez moi, j'y arrive pas. Donc, il faut que je quitte chez moi et je cherche des lieux. Et je me suis retrouvée comme ça dans un monastère. Et un monastère cistercien. Et j'ai discuté avec les sœurs de la règle de Saint-Benoît. Et elles m'ont vendu la règle de Saint-Benoît comme quelque chose de génial, parce que vous comprenez, la règle, elle n'est pas là pour nous embêter, elle est là pour libérer notre attention. Ah bon? Eh oui, la contrainte libère l'attention. Et d'ailleurs, vous voulez détruire la vie religieuse, c'est facile. Donnez un téléphone portable aux sœurs et mettez Internet dans les cellules et enlevez la règle avec la cloche qui sonne toutes les 3 heures. Et vous verrez, la vie religieuse va s'effondrer. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les sœurs qui ont une longue expérience de cette vie difficile, hein, parce que donner de l'attention dans la prière, c'est très difficile. Et donc, il faut un environnement porteur, collectif, avec des règles qui vont libérer l'attention. Moins on est motivé, plus la règle doit être stricte. À partir du moment où la motivation est là et qu'on a du plaisir à travailler, à écrire, à penser, à faire des maths, vous pouvez lâcher la règle. Mais vous voyez, tout dépend de l'éducation qui a été donnée avant. Et dans les intervenants de la vidéo, il y en a un qui parle des loisirs. Et je trouve ça génial d'aborder le sujet du loisir en termes d'attention. C'est vrai que faisons-nous de notre temps libre, il est aussitôt dépensé dans des urgences qui n'en sont pas. Donc on n'a jamais été aussi affamé de temps, alors qu'on n'a jamais eu autant de temps. C'est complètement paradoxal. Il y a un penseur qui travaille sur cette question que j'aime bien, moi, qui s'appelle Hartmut Rosa, qui parle de l'aliénation temporelle. Et le remède, parce que c'est bien aussi d'avoir des solutions, c'est de trouver des moments dans notre vie où on rentre en résonance avec le monde, c'est-à-dire que le monde nous parle et nous enseigne, et ça peut se faire dans des choses très simples en fait. Hein, marcher dans la forêt au printemps, sans portable. Et je veux dire, aujourd'hui, si vous voyez le succès de films comme l'histoire de Tesson, là, sur La Panthère des Neiges, sur les chemins noirs, etc., qui sont des films où on voit un gars qui marche dans la forêt, ça prouve qu'il y a quand même une vraie demande, hein, de déconnexion et de retrouver
le plaisir de cette connexion à la nature qui est quelque chose de très simple. Donc voilà, travailler sur l'environnement. Et puis savoir travailler aussi, parce que ça ne suffit pas. Hein. Une fois qu'on a mis toutes les conditions, savoir comment apprendre pour que ça rentre, pas que ça reste à la surface, que ça descende. Parce que quand on arrive à faire ça, ben on est super heureux. Et je le vois aussi, quand des enfants arrivent, des jeunes, des élèves, arrivent à apprendre quelque chose de très long par cœur, ils sont super contents de savoir le faire. Et donc ça rebooste l'estime d'eux-mêmes et ça leur donne envie de déconnecter encore plus. En conclusion, entrons en résistance avec des solutions et apprenons le plaisir d'apprendre et de faire des choses difficiles et qui demandent une concentration soutenue, parce que c'est comme ça qu'on va arriver à déconnecter, en fait, en faisant autre chose de plus intéressant. Une fois qu'on a trouvé ce plaisir-là, on ne revient pas en arrière, en fait. Voilà. Et dans les loisirs, oui, privilégier les loisirs qui demandent de la concentration. Le golf, par exemple, génial. Très loin, mettre une petite balle dans un petit trou très très loin. Ça développe beaucoup la concentration, la musique, la marche, tous les sports d'équipe, les activités d'équipe, le bricolage. J'avais vu une association aussi qui va dans les écoles et qui s'appelle Les Petits Clous. Donc il apprend à faire du bricolage à des tout petits enfants. Tout ça, c'est excellent parce que ça développe cette attention soutenue dont on a tellement besoin pour faire des choses qui vont nous nourrir en profondeur et nous rendre heureux pour vivre mieux dans ce monde de connexion perpétuelle.